Bonjour à tous. Par le biais de cette vidéo, je m'adresse à Marine Le Pen. Puisque vous vous apprêtez à venir à La Réunion ce mercredi 17 avril pour rencontrer les Réunionnais dans le cadre de votre campagne pour les élections européennes. En tant qu'ex-candidate du Rassemblement national dans la capitale des Outre-mer en 2022 et ex-déléguée départementale adjointe, je prends la liberté de vous adresser ce message. Comme vous le savez, j'ai été écartée de mes fonctions dès la nomination du maire de la Plaine des Palmistes par lui-même et par André Rouget, votre délégué des DOM et député européen, pour ne pas avoir suivi la volonté d'alliance entre le Rassemblement national et la France insoumise sur notre territoire. C'est donc par la force des choses que j'ai fondé mon mouvement politique Rassemblement Réunion, ce qui m'a d'ailleurs valu des menaces de la part du député européen André Rouget en me disant que je serais morte politiquement et qu'il en ferait son affaire personnelle. Donc, petit message à André Rouget, sachez qu'en tant que femme et que réunionnaise, vous ne m'impressionnez aucunement. Bien au contraire, cela me conforte dans ma détermination à m'engager davantage pour ma nation. Le maire de la Plaine des Palmistes a affirmé samedi dernier, aux quelques adhérents qui restent à La Réunion depuis sa nomination, que vous cautionnez cette alliance RN France Insoumise et même que vous le félicitez dans cette stratégie contre nature. Alors que la France Insoumise encourage l'immigration clandestine et soutient les délinquants plutôt que de les combattre, sans parler de leur politique wokiste et indépendantiste qu'ils mènent notamment à La Réunion. Nous aimerions donc connaître votre position réelle sur cette cohabitation entre le RN et la France insoumise au niveau local, car ce n'est pas pour cette raison que les électeurs vous ont placé en tête lors des présidentielles de 2022. Vous êtes consciente, Madame Le Pen, que notre île est l'un des départements les plus corrompus. Et vous comprenez que nous ne pouvons tolérer une telle tromperie envers nos compatriotes réunionnais, déjà affectés par la politique de déconstruction sociétale menée par la gauche. Le Rassemblement national qui adopte un discours combatif sur le territoire national contre la politique dangereuse et dévastatrice de la France insoumise ne devrait pas agir différemment à La Réunion. La posture de votre député européen André Rouget ne correspond pas à ce que vous prônez dans l'Hexagone. En effet, il parle de grand remplacement de la politique réunionnaise dans les médias locaux, mais sa stratégie consiste à récupérer tous les dinosaures de la politique locale dont les Réunionnais ne veulent plus entendre parler et dont certains d'entre eux sont impliqués dans des affaires de corruption, voire ont été condamnés par la justice pour certains. Prendre les mêmes et recommencer n'est pas acceptable pour les Réunionnais. La classe politique se renouvelle sur le territoire national, il doit en être de même pour les DOM. Nous ne voulons pas être la poubelle de la médiocrité, mais aspirons à l'excellence. Les prises de guerre sont nécessaires, mais les prises de médiocrité politique, nous n'en voulons pas. En tant que citoyenne engagée et désormais leader politique, il est de ma responsabilité morale de défendre l'intégrité et la transparence qui font cruellement défaut à la politique réunionnaise. Aussi, il est évident de ne pas voter pour les listes européennes de gauche, telles que les socialistes, la France insoumise ou encore les prétendus écologistes, si nous voulons préserver notre patrimoine local et sauvegarder notre agriculture. Mais je vais plus loin en appelant également les électeurs réunionnais à ne pas voter pour la liste Rassemblement national de Jordan Bardella aux élections européennes pour les raisons que j'ai évoquées, car leurs responsables locaux qui collaborent avec la gauche vont à l'encontre des intérêts des Réunionnais.